il fait chaud aujourd'hui. Et j'ai malheureusement pas pensé à remettre d'eau fraîche suffisamment tôt au frigo. Du coup, j'ai de l'eau tempérée. C'est carrément moins savoureux que de l'eau fraîche. J'espère que vous ne ferez pas comme moi et que vous penserez à mettre des glaçons ou de l'eau au frais. Alors aujourd'hui, je vous avoue que j'avais zéro idée de quoi dessiner. Genre, je viens de finir une grosse illu là il y a pas longtemps. Je viens également de finir un strip genre hier, un truc du style. Et du coup, j'étais genre, j'ai zéro idée de ce que je vais bien pouvoir faire. Et du coup, j'ai cherché dans les croquis que j'avais en attente, des croquis que je scanne de temps à autre et tout, et j'ai fait lequel je choisis pour aujourd'hui, je ne sais pas, parce qu'il y avait du choix, mais d'un autre côté, je suis genre, je sais pas, est-ce que j'ai envie de faire celui-là ou non. Mais je sais par contre que je vais aller fermer la porte parce que je supporte pas le bruit des voitures. Bien. Voilà. Et donc voilà, donc j'avais le choix, j'avais du fanart, j'avais des OC, mais genre parfois je me disais ouais mais les poses là elles sont un peu caca, faudrait que je les refasse et tout, faudrait que je prenne des modèles 3D. Je me suis dit je pourrais faire de la création de Cara Design aujourd'hui, ce serait sympa. Et après je me suis dit ouais mais non je suis pas allée aux ODJ quand je fais ce genre de choses, je préfère être posée sur mon carnet et tout, du coup je me suis dit non je vais pas faire ça non plus. Et je sais pas, j'avais envie de faire un truc chill, pas un truc prise de tête. Et là, j'ai trouvé cette dédicace de Louis que j'ai fait du coup pour le dernier Ulule. Et je me disais, putain, c'est vrai qu'elle était bien, cette pause et tout. Donc voilà, je me suis dit, pour aujourd'hui, je vais partir sur ça. Je vais faire un petit truc chill, tranquille, sans prise de tête, t'as vu. Juste par contre créer un nouveau fichier parce que le problème c'est que quand on n'utilise pas de base un fichier CSP, il pense pas à faire le timelapse après, ce qui est fort dommage, vous en conviendrez. Alors, parce qu'en vrai j'ai plein de choses que j'ai envie de dessiner, genre j'ai envie de faire des nouveaux goodies et tout, j'ai envie de faire des jolis illus, tout ça, mais le problème c'est que faut que je fasse les sketchs d'abord et je fais toujours mes sketchs au papier, donc je me suis dit ouais non mais vas-y, je pourrais genre faire un live avec le téléphone pendant que je suis en train de faire mes croquis, mais je pense pas que la luminosité soit suffisamment bonne pour que vous voyez bien quand je dessine au tradi, surtout si c'est du croquis et pas de l'ancrage. Donc voilà. Alors, si je fais 1500, est-ce que ça te suffit ou pas? On va voir ça tout de suite. Susceptible que ce soit pas le cas, mais bon. Quoique. Ah bah non, c'est bon en fait. Pile poil. Bon, je pense que comme une grosse flemmarde, je rajouterai des fleurs après. Ça le fera très très bien. D'ailleurs, franchement, c'était vraiment histoire d'avoir quelque chose à dessiner, quoi. Alors, du coup, ça c'est bon. Hop. Hop, on va juste réduire l'opacité. Voilà. Et c'est parti, c'est parti, c'est parti. Du coup, j'ai remis ma petite playlist chill dans le fond, parce que je me suis habituée au final maintenant à avoir ma petite playlist de Spotify. Hein. Parce que je me dis, quitte à payer un abonnement, autant que ça serve à quelque chose, quoi. Du coup, je me suis aussi fait une petite liste mentale de sujets dont j'allais pouvoir parler aujourd'hui. Et je pense que je vais commencer par parler de la mairie, parce que j'ai besoin de vider mon sac, vous voyez. Genre, je crois pas vraiment à Dieu, aux enfers, etc., etc. Mais je pense que si ça existait pour de vrai, la mairie, ce serait le QG, en fait. Genre, le QG des démons et de tout ce qui va mal dans ce monde, vous voyez.
Parce que genre, en gros, j'ai fait une demande pour avoir un nouveau passeport. Jusque-là, tout va bien. Donc c'était genre, je sais pas, début juin, un truc comme ça. Et on m'avait dit, ouais, votre passeport, il arrivera pas avant fin août, début septembre. Je fais, bon, bah ok, je vais attendre, tu vois. Et genre là, du coup, trop contente, je reçois un SMS qui me dit, ça y est, votre nouveau passeport est arrivé. Moi, je fais, mais c'est trop bien, putain, c'est super en avance, génial. Allez, je vais y aller direct, tu vois. Du coup, je suis allée genre, je sais pas, peut-être le lendemain ou 1 ou 2 jours plus tard. Donc j'arrive après être allée à mon rendez-vous Pôle emploi et faut savoir, je vous pose le contexte. Hein. Donc faut savoir du coup que donc, je vais à mon rendez-vous Pôle emploi qui était censé durer environ 2 heures à peu près. Bon, au final, ça n'a duré qu'une demi-heure pour ma part. Du coup, j'étais là, mais c'est trop bien, je sors encore plus rapidement que ce que j'avais prévu, c'est génial. Et il faut savoir aussi que j'ai la chance d'avoir un arrêt de bus qui est genre à même pas 1 minute de chez moi. Genre littéralement, voilà, le bus il me pose et moi après j'ai juste à faire quelques mètres et c'est bon, je suis chez moi. Du coup, c'est trop bien. Et le truc, c'est que du coup, la mairie était sur le chemin pour aller à Pôle emploi. Donc ce que je me suis dit sur le chemin du retour, c'est bah vas-y, allez, j'ai le SMS qui m'atteste pour la réception du passeport. Pourquoi est-ce que j'irais pas en allant sur le chemin à la mairie récupérer mon passeport comme ça c'est fait, après je rentre chez moi. Donc du coup, je me dis allez, super idée, je fais ça. Donc j'y vais tranquille, je prends un petit numéro à la mairie, je me pose sur la salle d'attente. Et genre, j'ai même pas dû patienter 2 minutes avant que mon numéro il soit appelé. Je fais, mais c'est génial, j'ai même pas besoin d'attendre, trop bien. Et donc, sans aucune méfiance, je me pose quand on appelle mon numéro. Bonjour, je viens récupérer mon nouveau passeport. Oui, bien sûr, donnez-nous l'ancien. Je fais, comment ça, donnez-nous l'ancien? Bah oui, si vous ne nous donnez pas l'ancien passeport, on peut pas vous remettre le nouveau. Et moi, c'est genre. Alors, du coup, je commence à fouiller dans mon sac, je sors absolument tout ce qu'il y a dedans. Et évidemment, il n'y avait pas l'ancien passeport, il y avait juste ma carte d'identité. J'étais genre, mais enfin, sur votre SMS, c'était pas précisé qu'il fallait que je ramène l'ancien passeport. Ah, mais on a dû vous le dire la dernière fois que vous êtes venu. Et j'étais genre, bah écoute, de toute évidence, ça ne m'a pas marqué puisque j'ai complètement zappé de prendre mon passeport. Bon, bah vous oublierez pas la prochaine fois. Et moi, j'étais genre, oui, bien sûr, elle connaît ça. Bref. Du coup, bah, je rentre chez moi complètement dépitée parce que bah, il faisait super chaud, il était midi, donc le soleil était au zénith, c'était vraiment affreux. En plus, j'avais mon sac qui pesait 1 tonne parce que du coup, j'avais ma bouteille, j'avais pris un bouquin au cas où, si jamais je devais passer le temps pour lire. Et du coup, bah, la mairie était pas sur le même niveau que mon appartement, on va dire. Je veux dire, elle est à genre, elle est peut-être 20 minutes, un quart d'heure de chez moi à pied, mais quand il fait chaud et que t'as une pente comme as à te monter, la mairie, c'est le bout du monde, en fait. Du coup, j'étais extrêmement énervée parce que, bah, autant, voilà, Pôle emploi, ça s'était très bien passé, il n'y a eu aucun souci. Autant, là, bah, je me dis, putain, mais fais chier, quoi. Je sais pas où est mon ancien passeport. Du coup, je suis allée chez moi et je commençais à fouiller. Je l'ai pas trouvé. Je fais. Et donc là, je me dis, bon, pas de panique. Je suis sûre qu'il doit exister des modalités si jamais tu perds ton passeport. Donc, effectivement, il existe un formulaire si jamais vous avez perdu votre passeport. Donc, du coup, je remplis le truc. Et je vois qu'effectivement, on peut le ramener à la mairie pour signaler donc la perte du passeport. Je fais, bon, bah, très bien. Ce que je vais faire, c'est que je vais leur dire, bon, bah, écoutez, voilà, je l'ai perdu, puisque j'ai cherché absolument partout, je l'ai pas vu, donc bon, à mon avis, il est perdu, c'est perdu, quoi. Et je pense que je serais beaucoup plus stressée si je savais pas que j'avais un tout nouveau passeport, tout beau, tout neuf qui attend, en vrai. Mais voilà, bref, du coup, j'y suis allée donc samedi matin. J'ai regardé, j'ai vu que sur internet, il y avait précisé, donc je dis bien que j'ai vérifié, hein, qui fermait à 13h30. Je suis partie à 11h de chez moi, 11h et quelques. Et donc j'arrive comme ça, et puis là je vois un policier et un mec de la mairie qui m'arrêtent comme ça et qui me font non mais on est en train de fermer en fait. Et je les regarde, je fais mais non, c'est 13h30, je l'ai vu sur le site. Ah non, non, on ferme à midi. Et moi j'étais genre... Quoi? Mais bordel, je veux dire, j'ai vraiment vérifié, les trucs ils sont complètement pétés quoi.
Donc du coup, j'étais dans le dépit le plus total, mais heureusement pour moi, j'avais prévu le coup, c'est-à-dire que je m'étais dit, bon, tu prends un sac de courses et de quoi racheter 2-3 merdes, parce que quitte à partir à la mairie, prenez toujours une seconde activité à faire. Toujours. Parce que si jamais vous vous faites chier, que genre vous arrivez, qu'on vous dit qu'il manque des papiers, ou que ça ferme sous votre nez littéralement, pour éviter le sentiment de frustration d'être sorti pour rien, prévoyez toujours un truc à faire. Parce que là, pour le coup, j'étais dégoûtée, mais au moins, je me suis dit, bon, sur le chemin du retour, faut que je fasse mes courses quoi qu'il arrive. Donc, j'étais deg, parce que du coup, il faut que j'attende encore demain pour y retourner, et je suis même pas sûre que ça va bien se passer. Genre, c'est ça le problème avec la mairie, en fait, c'est que t'es jamais à l'abri qu'il se passe un truc. Tu sais jamais s'il va arriver un truc, il va manquer un papier, si on va te dire, ah bah non, attendez, les papiers que vous avez apportés, ils sont pas conformes, parce que moi, ça m'était arrivé aussi d'avoir voulu ramener une attestation d'habitation style facture EDF ou un truc comme ça, et qu'on m'avait dit ah bah non, c'est pas le bon document de la facture EDF que vous nous avez ramené, il faut nous donner autre chose pour que ça atteste bien, blablabla. Et j'étais genre mais putain, même quand tu crois que tu fais les choses bien, il y a toujours une couille. Donc voilà, du coup, mon meilleur conseil, si un jour vous devez avoir une démarche à faire à la mairie, faites toujours un autre truc après. Faites toujours un autre truc après parce qu'il n'y a rien de plus frustrant, je trouve, que de se déplacer, surtout quand il fait chaud comme ça dehors et que tu te déplaces pour rien alors que tu pourrais rester chez toi tranquille avec ton petit ventilateur, ta petite boisson fraîche là. Voilà. C'était la petite minute, la petite minute où je râle bien comme il faut, mais la mairie, c'est vraiment le dernier endroit où j'ai envie d'aller, quoi. Vraiment. Non, attendez, je corrige. Le dernier endroit où j'ai envie d'aller, c'est l'hôpital. Juste après, il y a la mairie. Donc, bref. Tout ça pour dire que bah, du coup ça me saoule parce que je me dis j'ai des nouveaux papiers qui sont juste là, qui n'attendent plus que moi et je peux même pas y avoir accès quoi. C'est juste chiant quoi. Parce que je me dis mais le nombre de démarches que je peux faire grâce à ces nouveaux papiers que je peux pas maintenant. Bref. Donc voilà. C'était bien chiant. Et ce qui était bien chiant aussi, c'était cette nuit quand il devait être environ 1 à 2 heures du matin. J'ai pas vérifié mon téléphone, mais c'est l'impression que ça m'a donné. Quand Salem il s'est mis à jouer avec une des boules de Noël qui traînaient sous le canapé. Parce que du coup, je savais pas où ranger mes boules de Noël. Du coup, je les avais mis dans une boîte, mais pas hermétiquement fermée, genre juste une boîte sous le canapé. Et il a dû tomber sur une qui a dû rouler hors de la boîte. Et du coup, ouais, vers 1 heure ou 2 heures du matin, il était là en train de jouer avec dans tout l'appartement. Et j'étais genre tellement fatiguée que j'avais même pas la foi de me lever pour aller chercher la boule pour l'empêcher de jouer, en fait. Bon, j'ai fini par me rendormir, il a fini par arrêter de jouer. Mais mon Dieu, c'était relou. Ah, c'était tellement relou. Ce qui fait que du coup, ce matin, je me suis réveillée avec de la bave et tout. Il était presque 9 heures du matin, j'ai fait « Oh waouh, oh waouh, j'ai tellement dormi !» Je veux dire, je précise parce que c'est tellement rare pour moi de me lever plus tard que 7 à 8 heures du matin, en fait. Genre là, j'ai vu l'heure, j'ai fait « Mais qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui se passe ?» En vrai, je crois que j'avais fait un rêve sympa cette nuit, où j'étais dans une sorte de photoshoot, et je suis pratiquement sûre qu'il y avait Vita. J'ai pas compris. D'ailleurs, c'était très drôle parce qu'à un moment, je me suis vue en train de marcher sur un petit muret et je disais que je devais créer un design de vêtements et je devais me le créer sur moi-même. Et j'étais genre, mais attends, je peux pas faire les deux, je peux pas marcher et créer un design. Et dans ma tête, j'étais là, mais qu'est-ce que je raconte? Mais je suis d'accord pour le fait que si je devais faire ça, ne serait-ce qu'en croquis, en marchant, mais c'est pas possible en fait. Donc c'était pas tout à fait con ce que je racontais dans mon rêve en fait. Je sais pas ce que je fais avec ces sourcils, mais je le fais.
Enfin, du coup, ce matin, j'étais dégoûtée parce que je voulais lire mes webtoons. Et genre, il y en avait que 2 qui étaient sortis par rapport, aux 4 ou 5 que j'ai habituellement le dimanche, qui sont à peu près tous en hiatus. Et genre, je comprends en vrai, c'est la période où les auteurs, ils doivent refaire, des épisodes d'avance et tout, donc ils sont obligés de mettre en pause. Mais du coup, moi, ça me frustre quand même, j'y peux rien. Parce que, bah, du coup, je suis habituée à avoir mes sorties d'épisodes et je suis genre: «Où sont-ils? Où sont mes épisodes? Où est ma lecture du matin?» Genre, il y a des gens, ils lisent le journal, vous voyez? Bah, moi, je me lis mes petits webtoons le matin. Et du coup, j'étais genre: «Mais vas-y, ceux qui restent, ils sont moins intéressants que les autres, en fait». Genre, voilà, il y en avait, ouais, deux je crois, qui avaient été update ce matin. Et j'étais genre: «Mais moi, c'est pas ceux-là que j'ai envie de lire, qu'est-ce que je fais, quoi?» Et c'est trop marrant, excuse-moi, je fais une petite pause parce que Salem, avant, je veux dire avant l'été, il restait tout le temps dans son panier pour dormir. Et maintenant, il fait des allers-retours entre son panier et le sol. Genre, il vient se coucher devant mon lit, et puis après, il retourne dans son panier, et puis après, revient devant mon lit. Et je sais pas pourquoi il fait ça. Bref. Donc ouais, donc du coup, les webtoons qui étaient aujourd'hui, j'étais en mode, vas-y, ça m'intéresse pas des masses, y a pas un nouveau truc que je pourrais me mettre sous la dent. Et genre, j'avais envie de lire du GL un petit peu, mais le problème, c'est que j'ai l'impression que c'est jamais aussi bien les GL que les BL, ou alors, je pense que je suis beaucoup plus critique par rapport au GL, parce que j'ai envie de lire un truc qui va vraiment m'investir et tout. Et c'est beaucoup plus difficile, je trouve, de trouver un truc qui va rapidement m'intriguer en GL. C'est vraiment triste. Du coup, bah, je suis partie sur un BL que je ne connaissais pas, dont j'ai d'ailleurs oublié le nom, je crois que c'est Be My Villain, un truc comme ça. Et genre, je trouvais le plot vachement intriguant en vrai. Et je crois que j'ai dû me lire 15 épisodes d'un coup. J'étais genre, mais en fait, ouais, c'est vachement sympa. Genre, déjà, le truc, ça commence bien parce que le protagoniste, il a 2 papas. Et j'étais genre, oh, je suis investie. Je me suis sentie investie direct avec cette information. J'étais genre, ok, give it to me. Je me fiche de ce qui se passe après. Il y a 2 papas. Moi, je trouve ça trop cool. Et donc, en fait, du coup, ces 2 papas, c'est des agents du gouvernement, en gros. Alors, on te donne pas vraiment de contexte quand tu commences la lecture, mais tu comprends vite fait que c'est un truc un peu futuriste. Par rapport au fait que les gens ils utilisent des écrans un peu hologrammes, etc., machin, pour faire leur truc. Et puis au fait que les super agents papa, ils ont des super pouvoirs, etc., avec des costumes un peu futuristes, tout ça, bref. Et donc du coup, le mec, donc, il est au courant que ses papas sont de super agents, et genre, c'est un truc totalement intégré dans la société que il y a des gens, c'est des super agents qui protègent les gens et tout. Et donc, jusque-là, je fais ok, très bien, pas de souci. Et à un moment, en fait, le gars, il est en train de marcher tranquille pour rentrer chez lui. Et là, il tombe sur une attaque d'un énorme robot. Et moi, je trouvais personnellement, je sais pas pour ceux qui ont vu Aquaman, ils verront à quoi je parle. Mais je trouvais que le robot, il ressemblait vachement à Black Manta. Je crois que c'est ça le nom du méchant dans Aquaman. Mais en rouge, au lieu de noir. Et donc, du coup, le mec, il est là en mode, oh mon dieu, une attaque de robot, zut, il faut fuir et tout. Et genre, tout le monde est effectivement en train de fuir, comme n'importe quelle personne sensée devrait le faire. Sauf que il y a une meuf qui est par terre et qu'on voit qu'elle a un bâton, et du coup, on se dit, merde, c'est une meuf qui est aveugle, comment va-t-elle faire? Elle est incapable de se relever, en plus, elle cherche son bâton désespérément, bichette. Et genre, le mec, il est en mode, non mais vas-y, je vais pas jouer les héros, faut que je me sauve, faut que je vige, faut que quelqu'un d'autre vienne à son secours, quelqu'un comme mes papas et tout. Et genre, il finit par craquer, il finit par y aller quand même. Donc du coup, il chope la meuf, il dit allez viens, faut qu'on se tire et tout, machin. Et genre, je me dis waouh, you go, parce que moi je suis pas sûre que j'en aurais fait de même personnellement. Je pense que j'aurais été une des premières en tête de file pour courir très loin.
Mais bref, du coup, le mec, donc, il sauve la meuf, donc jusque-là, tout va bien, sauf que le monstre est quand même vachement plus grand qu'eux, donc du coup, il les rattrape sans trop de mal. Et là, il y a un mec qui débarque avec un espèce de gros costume noir avec une cape, je crois. Je crois qu'il a une cape. Je sais plus. Mais bon, bref, en gros, un costume noir où il est tout masqué, genre vraiment, tu vois rien de son visage à part ses cheveux. Et genre, en fait, c'est Shadowmaker, le super vilain que ses pères, ils cherchent à attraper depuis des années et des années. Et genre, je suis en mode, oh mon dieu. Et genre, le mec, en fait, il débarque. Et genre, il lui sauve la vie à lui et à l'autre meuf. Et genre, t'es là en mode, c'est pas censé être un méchant. Pourquoi il sauve des gens? C'est trop bizarre. Et attendez, je suis en train de me rendre compte qu'il y a un truc qui va pas avec ce trait là. Attends, check, check. Je fais mon petit truc en même temps. Hein. Hop, ouais, donc ouais, il y avait un petit souci. Donc ouais, donc Shadowmaker, il débarque et tout, donc il lui sauve la vie. Et genre l'autre, il est en mode, mais attends, c'était Shadowmaker, mais comment c'est possible qu'il m'ait sauvé la vie et tout? Genre c'est pas censé être un méchant, ce que tout le monde se demande. Est-ce que c'est pas censé être un méchant? Oui, apparemment, mais peut-être que non en fait. Oh mon dieu. Et donc du coup, ses papas, ils sont super inquiets quand ils rentrent après, qui découvrent que bah il a failli se faire tuer parce que bah du coup il y avait des gens qui étaient là qui filmaient la scène de loin et tout pendant que les autres ils étaient en train de fuir pour leur vie et donc du coup fatalement bah ses papas ils sont tombés sur la vidéo en mode oh mon dieu c'est notre fils il était en danger et donc du coup il y en a un des deux qui est en mode mais qu'est-ce que t'as foutu putain t'as failli te faire tuer et t'as l'autre qui est là en mode non mais t'inquiète bébé tant qu'il a envie tout va bien et tout ça va mon chéri oui ça va t'inquiète donc jusque là tout va bien et après il fait par contre j'aimerais bien sortir prendre l'air et genre t'as son père qui est là en mode non mais ça va pas la tête mec t'as failli mourir aujourd'hui tu veux ressortir et genre j'étais en mode en vrai legit comme réaction en vrai grave legit tu veux pas rester tranquille un petit peu on sait jamais s'il y a pas une autre attaque qui va te tomber sur le coin de la gueule et finalement, bah, t'as son autre père qui est là en mode mais non, allez bébé, laisse-le sortir, y a pas de souci, machin. Et, et donc du coup, donc il sort et à un moment, il entend un miaulement dans une petite ruelle. Et il se dit mais qu'est-ce que donc cela? Et là, il tombe sur un gentil petit chat tout mignon, tout blanc, avec des beaux yeux bleus qui le regardent comme ça en mode miaou, miaou, miaou. Et du coup, le héros, il est en mode ah, mais il est trop mignon. Du coup, il commence à le caresser, tranquille, et là, il vit sa meilleure vie. Et là, alors qu'il est en train de vivre littéralement sa meilleure vie, il y a le mec qui débarque, Shadowmaker. Et genre, il est en mode oh mon dieu, mais qu'est-ce qu'il fait là? Et genre, il est tout bloqué et tout, en mode si jamais j'essaie de courir, le mec il va me rattraper en 2-2 parce qu'il a une super vitesse et tout. Et du coup, bah, il s'enfuit pas. Et genre là, le mec, il commence à mettre la main sous sa cape, comme ça. Donc oui, effectivement, il devait bien avoir une cape ou au moins un grand manteau. Et genre, le mec, il a mon dieu, il va sortir un couteau, il va sortir un flingue, il va faire quelque chose, il va me buter. Et genre, en fait, non, il sort une espèce de petite canette de bouffe pour chat, de pâté pour chat, voilà, c'est le mot que je cherchais. Et genre, du coup, t'as l'autre, il est en mode, qu'est-ce que, hein? Qu'est-ce que je, quoi? Et genre, du coup, il donne à manger au chat. Et genre, t'as l'autre, il est en mode, mais qu'est-ce qui se passe? Mais qu'est-ce que, hein? Et, et donc du coup, bah, il est complètement bloqué et il se dit bon, mais quand même, faudrait que je m'en aille. C'est un peu dangereux. Je veux dire, je suis face à un vilain de renommée internationale ou mondiale ou j'en sais rien. Et du coup, il se dit mais qu'est-ce que je vais faire? Et genre, bah, il finit quand même par lui dire merci de lui avoir sauvé la vie parce que c'est pas faux en vrai que bah, il s'est interposé entre lui et un énorme robot monstrueux, etc. Et genre, le Shadowmaker, il est pas très bavard en vrai. Genre, là, des 15 épisodes que j'ai lus, il fait presque des phrases monosyllabiques en vrai. Et donc, du coup, il le remercie, tout ça. Et après,
Et après, du coup, t'as l'autre, il sort encore la main sous son manteau, il fait: «Oh mon Dieu, qu'est-ce que c'est encore, machin?» Et en fait, non, c'était juste encore de la bouffe pour chat, genre des petites friandises pour chat, et genre, il lui donne une friandise comme ça, et genre, le mec, il est en mode, il veut me faire bouffer de la friandise pour chat, c'est ça? Et après, il va me tuer. Et en fait, non, c'est juste qu'il avait remarqué que bah, du coup, il aimait bien caresser le chat et que bah, il lui a donné des friandises pour qu'il puisse les lui donner pour que bah, le chat lui soit son poteau, quoi. Et, euh, et genre, le mec, il est en mode What the fuck? Qu'est-ce que quoi? Bon, alors, du coup, déjà, il a grave la honte quand il comprend quel était le but du gars à la base. Mais bon, bref, il finit par donner les petites friandises au chat, du coup, il est content, tout ça. Et genre, à un moment, je rigole parce que je repense à la scène, du coup. Et à un moment, du coup, t'as Shadowmaker qui donne son téléphone, littéralement son téléphone au héros, dont j'ai oublié le nom, Mills, je crois qu'il s'appelle Mills. Et donc, il lui donne son téléphone, et genre, Mills, du coup, il prend le téléphone, il le met dans sa poche. Et genre, t'as Shadowmaker, il est là en mode ton numéro. Et genre, l'autre, il est là avec quoi mon numéro? Ah, tu veux dire comme mon numéro de téléphone? Et genre là, en fait, il comprend que le mec, il avait sorti son téléphone pour lui demander son numéro de téléphone. Et pas juste pour lui donner un téléphone. Et genre, il est genre trop gêné et tout ça. Et finit par donner son numéro, donc son vrai numéro, à un vilain de renommée, je ne sais quoi, nationale, mondiale, tout ce que vous voulez. Et, euh, et genre, du coup, il dit ça à sa meilleure pote. Et là, la meuf, elle est en mode, mais t'es pas bien, mec, t'aurais dû lui donner un faux numéro, qu'est-ce qui t'a pris? Et genre, j'étais en mode, enfin, quelqu'un de sensé. Bon, je dis ça, mais genre 2 minutes plus tard, elle est en mode cheap, elle est en mode, oh là là, il t'a proposé un rendez-vous et tout. Et legit, effectivement, Shadowmaker offre un rendez-vous à Mills. Et genre, il l'invite au restaurant et tout. Elle dit, oh là là, mais c'est un restaurant super chic en plus. Oh là là, vas-y, tu devrais y aller. Au moins, comme ça, tu bouffes bien et tout. Genre, j'étais en mode, mais qu'est-ce qui se passe? Mais what the fuck? Pourquoi le mec, il fait ça? Enfin, je veux dire, pourquoi Shadowmaker, il invite un nobody comme ça au resto, au cinéma, etc., etc. Enfin, ils se font des dates quasiment tous les soirs, à aller regarder les étoiles en mangeant des cookies. Et genre, en vrai, je suis en mode... Genre, Mills, à la limite, il a une raison au début de rester avec, c'est que bah, vu que ses pères, ils sont, comment dire, ils sont du gouvernement et qui cherchent à le coffrer, bah, c'est intéressant pour lui justement d'apprendre un peu plus sur lui, comme ça il peut éventuellement rapporter des infos qui peuvent l'aider à le faire coffrer. Mais Shadowmaker, à la base, c'était en mode, mais lui, c'est quoi son intérêt dans la situation, en fait? Pourquoi il fait ça? Je veux dire, tu vas pas me dire que le gars, il a eu coup de foudre au premier regard, quand il l'a vu sur le point de se faire tuer par un énorme robot, il s'est dit, oh mon dieu, c'est l'homme de ma vie. Je ne sais pas. On ne sait pas, parce que pour l'instant, on n'a comment dire, aucune, aucune vue sur les pensées de Shadowmaker, donc là, malheureusement, je ne peux pas vous en dire plus. Mais du coup, voilà, j'étais en mode, mais qu'est-ce qui quoi? Et en vrai, c'est totalement what the fuck comme contexte, mais c'est super intriguant en vrai, parce que plus on arrive vers la suite de l'intrigue, et plus on se dit, mais est-ce que Shadowmaker c'est vraiment un méchant? Parce que déjà, on te dit que depuis le début, genre il brûle des bâtiments, il attaque des convois pour récupérer de la thune et tout, ou pour voler des trucs. Mais genre, il fait toujours en sorte que personne ne soit jamais blessé. Et apparemment, tous les trucs qu'il vole ne sont jamais revendus au marché noir. Du coup, je suis en mode, mais vous êtes sûr c'est vraiment un méchant méchant? Genre, c'est pas plutôt un gentil justicier à la Robin des Bois qui vole des trucs pour les redistribuer aux gens dans le besoin, un truc du style, non? Enfin, je sais pas, moi je le verrais bien comme ça, personnellement. Après, voilà, peut-être que c'est parce que j'ai toujours envie de voir le meilleur chez les Love Interest, je ne sais pas. Mais voilà, du coup, ça, ce sont mes présomptions pour l'instant. Je suis peut-être dans le faux, mais j'espère que non. Donc voilà. Du coup, je me suis lu ça ce matin. Et j'étais genre, mais qu'est-ce que c'est trop intéressant. Et genre, j'aurais pu continuer vraiment à lire si de 1, mon téléphone commençait pas à être en rate de batterie.
Et de 2, je devais pas continuer mon event sur mon jeu en ligne. Du coup, je suis allée me poser tel un caca sur mon canapé et j'ai joué à mon jeu, à mon event pendant, je sais pas, peut-être 2 ou 3 heures, un truc comme ça, en matant Power Ranger. Et genre là, du coup, j'étais trop contente parce que ça y est, on arrive enfin à une nouvelle saison avec des nouveaux personnages, putain. Oh la vache. Et franchement, je me dis, mais force et courage aux acteurs qui étaient là depuis au moins 3 ou 4 saisons. Parce que faut se les farcir. Je veux dire, en clair, les nouvelles saisons de Power Rangers, il y a genre une quarantaine d'épisodes dedans à peu près. Mais à chaque fois, du coup, ça va pas au-delà et ça change après avec des nouveaux acteurs et des nouveaux contextes. Mais par contre, les premiers qui avaient joué dans Power Rangers, ils se sont farcis plus de 200 épisodes ou un truc comme ça, quoi. Donc, franchement, ça fait beaucoup. Bon, après, je dis 200, mais genre, tout le monde n'est pas resté jusqu'aux 200 épisodes. Hein. Il y en a, ils sont restés pour une centaine d'épisodes. Il y en a, ils sont restés pour une quarantaine d'épisodes. Bon, il y en a un, par contre, lui, clairement, il est resté depuis le début. Et il fallait l'arracher, clairement, de la série, parce que sinon, il serait resté. La preuve, quelques saisons plus tard, il revient encore une fois. Donc voilà. mais du coup, ouais, ça m'a fait trop plaisir, parce que moi, j'aime trop, en plus, les petits nouveaux, là. Enfin, je préfère plus la saison d'après que celle où ils interviennent pour la première fois, parce que bah, c'est la saison Power Ranger Turbo, pour ceux qui connaissent, c'est avec des voitures. Et genre, moi, je m'en fous. J'aime pas les voitures. Donc franchement, c'est juste le fait qu'ils soient introduits, moi, personnellement, qui me plaît. Mais sinon, ouais, je préfère de loin la saison suivante où ils sont encore 2 ans. Parce que, bon, c'est pas tant que la série se passe dans l'espace et que moi je kiffe l'espace, hein, ça n'a vraiment rien à voir, c'est juste que du coup, le nouveau protagoniste, il a la voix de comment il s'appelle, de Alexis Thomasian, qui est genre un de mes doubleurs préférés. Et du coup, à partir de là, je suis genre, ok. Donc voilà, c'est totalement, mais alors totalement biaisé. Hein. Mais en vrai, on sous-estime totalement, je pense, la comment dire, l'appréciation qu'on peut avoir d'une série ou d'un film à partir du moment où il y a une personne ou un acteur, un doubleur qui joue dedans, en fait. Parce que moi, personnellement, il y a des trucs que je n'aurais jamais regardé si j'avais pas vu qu'il y avait un acteur ou un doubleur qui était dedans. Genre, je serais passée totalement à côté et ça aurait été bien triste. Genre, par exemple, je ne serais pas allée voir Barbie si j'avais pas vu que Dorothée Pousseau faisait l'héroïne. Tout simplement. Et je serais passée à côté d'un truc de fou. De fou. Un truc de fou. Du coup, je suis très triste quand je sors dans la rue avec mes vêtements roses et que j'ai personne qui m'arrête pour me dire salut Barbie. Vraiment très triste. Genre moi j'ai qu'une hâte, c'est pouvoir dire salut Barbie en retour ou salut Ken. Pour les Ken les plus cool bien sûr. Je crois que je vais brancher le ventilateur parce que je commence à avoir chaud. Voilà. Ah, c'est mieux. En vrai, ça va, ces derniers temps, il fait frais la nuit, j'ai même pas besoin de mettre mon ventilateur, je trouve ça plutôt chouette. Genre juste la fenêtre ouverte, ça suffit, puis j'arrive finalement à m'habituer plus ou moins au bruit de la rue aussi. Même si j'avoue que là, ces derniers temps, il y a eu pas mal de feux d'artifice et c'était vraiment, vraiment super chiant. Genre, participer à un feu d'artifice quand t'as envie d'être sur place, ça va. Mais quand tu dois subir les bruits d'explosion alors que t'es tranquillement pépouze dans ton lit en train d'essayer de dormir, franchement, 0 sur 20, quoi.
Du coup, ces derniers temps, j'ai essayé de faire la coquette. Je pense que c'est l'influence Barbie. Sauf que du coup, j'ai voulu reporter des boucles d'oreilles parce que j'adore les boucles d'oreilles. En vrai, on dirait pas comme ça avec mes oreilles totalement nues. Mais j'adore vraiment les boucles d'oreilles. Sauf que du coup, j'ai voulu porter celle-ci que j'ai reçue il y a quelques temps de ça, qui sont, je trouve, plutôt mignonnes. Sauf qu'on s'en rend pas compte comme ça, mais elles sont hyper lourdes, sa mère. Genre, je les ai portées hier quasiment toute la journée. J'avais super mal, quoi. Du coup, en vrai, c'est bien les boucles d'oreilles, mais faut faire gaffe au poids qu'elles ont, quoi. Littéralement. Genre, moi, je m'en rends pas compte en général parce que j'ai tendance à porter des trucs un peu petits, un peu. Enfin, j'aime les longues boucles d'oreilles, vous voyez, mais j'aime aussi les trucs un peu mignons. Enfin bref. Ça pour dire que du coup, ouais, c'était vraiment la croix et la bannière. Donc du coup, bah, j'étais quand même contente parce que mon look était vachement sympa. Bon, sauf pour mes cheveux où j'avais fait un peu n'importe quoi. J'avais fait une espèce de queue de cheval dégueulasse là. Mais bon, je me dis, la prochaine fois, je ferai un truc un peu plus stylé, genre des petites couettes. Ouais. Mais le problème, c'est que j'ai que des chouchous en mode unique. Genre, j'ai ce chouchou que j'aime beaucoup avec des fleurs et tout. Et cet autre chouchou que j'aime beaucoup avec des fleurs et tout. Mais les deux chouchous ne se ressemblent pas. Et moi, j'aime pas les trucs qui sont pas symétriques, vous voyez. Bon, bah, je crois qu'on est pas mal. Ah, bah, ça alors, saviez-vous que c'était la journée internationale de l'amitié? J'étais pas au courant. Donc, là, il va me falloir un fichier avec Louis en couleur. Je suis pas sûre d'avoir déjà fait une illu couleur digitale de Louis. Je sais que j'avais fait du tradi. Mais je suis pas sûre d'avoir déjà fait du digi par contre. Ça va être une sacrée recherche. Parce que je sais que pour le coup j'avais fait Gustave. Ça oui. Mais il me semble pas avoir fait Louis. Bon, ma foi, ce sera l'occasion, si c'est pas le cas, d'avoir une trace digi de ce personnage. En tout cas, si j'ai fait un dessin, à mon avis, c'était pas cette année. Ouais, non, c'est pas cette année. Alors peut-être l'année dernière, du coup. On va voir. Alors là, je spot un dessin au tradi. Moi, je voudrais du digi, s'il vous plaît. Est-ce que ça existe seulement? Je suis pas sûre. Hein. De vous à moi, je suis pratiquement sûre que j'ai pas dû en faire. En même temps, c'est pas forcément le personnage que je vais penser à dessiner en priorité, quoi. Genre déjà, quand je pense à dessiner Jenny, c'est un miracle. Bichette. Mais après, le problème des illus, en fait, c'est que c'est ça, c'est que je fais déjà mes personnages tout le temps sur mon manga, au tradi, en noir et blanc. Et du coup, quand je fais des illus, bah, j'ai fatalement envie de dessiner autre chose que mes personnages, puisque je les dessine déjà beaucoup. Ah si, c'est ça, j'avais fait une illu en line, en ancrage seulement de Louis, mais j'avais pas fait de colo dessus. C'est dommage parce que, en vrai, à chaque fois que je fais des line art comme ça, c'est pour les dessins coloriés du mois sur Ko-fi. Bah, je pense jamais à les colorier, alors qu'il y en a certains, en vrai, ils sont sympas. C'est triste. C'est grave triste, en vrai. Je sais pas, je devrais les garder pour... Ah, mais si, j'avais fait un sticker. Putain, mais j'avais complètement zappé. Ah, mais j'avais déjà fait un Sexy Louis, en fait.
Putain, le mec, quand je fais des illustrations de lui, c'est à croire que je le fais que à moitié à poil, quoi. Aucun respect. Aucun respect, je vous dis. Le mec, il est là uniquement pour le fanservice, vous avez vu? Louis, c'est un peu le personnage avec lequel j'essaie de réconcilier les poils, vous voyez. Genre, je supporte pas les poils, que ce soit sur les hommes, les femmes, sur... Bleh. J'aime vraiment pas ça. Et du coup, je me souviens que la première fois que j'avais dû dessiner Ludovic, déjà, je lui avais fait son petit bouc, là, et j'étais genre... Et genre, je suis pratiquement sûre que quand on le voit à moitié à poil dans le volume 2, je lui ai pas mis de poil, alors que ce serait beaucoup plus logique qu'il en ait, en vrai. Alors, oui, effectivement, je ne lui en ai pas mis. Alors, on pourrait penser que, je sais pas, peut-être qu'il se rase ou il s'épile, j'en sais rien. Mais ça fait effectivement bizarre que, vu sa corpulence et vu sa carrure, il ait genre aucun poil sur les bras ou sur le torse. Du coup, je pense que je rectifierai ça la prochaine fois. Mais ouais, faut savoir que c'est vraiment, vraiment pas un truc qui me plaît, mais genre vraiment pas. Genre faire des petits poils qui se baladent à la rigueur, ça va. Mais genre faire un truc vraiment épais, mon dieu, rien que d'y penser, ça me... burk. Ouais. Donc franchement, force et courage aux personnes qui apprécient. Enfin, force et courage, vous avez toute mon admiration plutôt, parce que je trouve que la vie est beaucoup plus simple à partir du moment où on aime les poils plutôt que quand on les aime pas, je trouve. Putain, mais une chance en vrai que j'avais fait ce stickers avec du cel shading du coup, parce que sinon ça aurait été beaucoup plus chiant de trouver les bonnes couleurs à chaque fois. Attends. Non, j'ai failli faire une bêtise. Genre à la limite faire les yeux et la peau sur le même calque, je dis pas, vous voyez. Mais faire les cheveux et la peau, non, clairement pas. Ces derniers temps, je sais pas pourquoi, j'ai l'impression que j'ai des mal à respirer. Genre j'ai comme une espèce de poids sur la poitrine, c'est trop bizarre. Je pense que c'est parce que je sors pas assez, que je bouge pas assez. Je pense que ça doit être en rapport. Mais en même temps, quand il fait chaud comme ça et que t'as la possibilité de rester chez soi, c'est compliqué de vouloir sortir, quoi. Non. Alors, je voudrais une couleur un peu crème pour son pull, shirt, chemise, truc. Ça, c'est pas mal. Oh putain, je viens d'avoir une vieille musique dans la tête. Oh là là. C'est un truc qui vient du tréfonds des débuts années 2000. Oh là là. C'est... Putain, comment... C'est... Ah non, mais c'est trop gênant, vas-y, c'est trop gênant comme chanson.
Je sais pas si vous connaissez. Merde, putain, mais non, je suis obligée de la fredonner parce que sinon ça va être compliqué. Ça va être compliqué. C'est You touch my tralala. Oh putain, c'est trop gênant. Oh la vache. Ah putain, c'est vieux cette chanson, putain. Oh. Je pense que si j'y pense, putain, peut-être je vais la réécouter après le live. Parce que putain, ça me fait des flashbacks de l'époque lycée, fac, tout ça. Oh, c'est vieux. Ah, c'est si vieux. Ok, bon, ben, les aplats, c'est plutôt pas mal. Je crois que j'ai pas encore sauvegardé, par contre. Ouais. Oh, 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 oh. Oh my goodness. Wow. Je crois qu'il n'y a rien de plus con que de s'étouffer en buvant, ou alors s'étouffer en avalant sa salive. Ça arrive, ça aussi. Genre, t'es là tranquille, tu fais attention à rien, et là, d'un seul coup, tu avales ta propre salive et tu t'étouffes, quoi. C'est m'est déjà arrivé. Je trouve ça extrêmement con, mais c'est déjà arrivé. Putain, du coup, hier, j'ai pris une grande décision. Je sais pas si je vais réussir à m'y tenir, mais on verra bien. Parce que du coup, avec la décadence de Twitter, de ce nouveau logo dégueulasse, et du fait que plus ça va et moins c'est intéressant pour les artistes, je me suis dit, et si je retentais Tumblr? Et du coup, j'y suis retournée. Et genre, ça m'a fait trop bizarre parce que du coup, bah, il y avait des fandoms auxquels j'ai pas touché depuis des années, qui étaient dans ma timeline, genre Zuko et Katara, qui a été un de mes premiers ships. Donc, on pourrait dire que le fandom, techniquement, c'est Avatar, mais, mais moi, je suis plus intéressée par le Zutara, personnellement. Et genre, ça m'a fait trop bizarre de voir qu'il y avait encore plein de posts sur le sujet et tout. J'étais genre, ah, mais c'est trop bien, ça m'intéresse encore de ouf et tout. Et genre, franchement, pour moi qui suis une personne queer, je trouve qu'il n'y a pas de meilleur indicatif que de réussir à shipper encore de l'hétéro à mon époque, en fait. Genre, si j'arrive encore à avoir un ship hétéro que je shippais quand j'étais gosse et de me dire toujours à l'heure actuelle, putain, c'est du bon ship, c'est que vraiment le truc, il était bien, quoi. C'est vous dire à quel point je suis frustrée que ce soit pas canon. Parce que je comprends pas à quel point tu peux avoir un chip aussi bon et te dire que tu vas juste le laisser sur le côté et pas t'en occuper, en fait. Alors que tout indique que ça a des chances de marcher, en fait. Je veux dire, des fois, ça peut être juste dans la tête des fans et tout, qui voient le potentiel d'un truc. Mais quand même, là, on était sur un sacré level, quoi. Et du coup, ça me fait trop plaisir de voir qu'il y avait encore des gens qui étaient investis dedans. J'étais genre, ah, super, ils ont des théories de fans, il y a des fan art, il y a de tout, ça fait trop plaisir. Et du coup, je me suis pris hier au jeu de rebloguer des trucs sur lesquels j'étais tombée. Et du coup, j'étais genre, ah putain, c'est trop bien. Ça m'a presque donné envie de refaire un fan art d'ailleurs. Peut-être que j'en referai un à l'occasion. Je sais pas encore quoi, mais je trouverai, je pense. Parce que je pense que le dernier fanart que j'ai fait, ça devait être pendant l'Inktober de 2018. Ça veut dire si ça date. J'ai plus jamais refait de Inktober après ça. Parce que le problème de Inktober, c'est que comme je suis quelqu'un d'assez perfectionniste au final, j'arrive pas à faire un truc juste pour faire un truc en fait. J'ai envie de faire un truc, mais genre trop bien, tu vois. Et le problème, c'est que quand tu fais ça avec cette mentalité-là, malheureusement, ça te prend énormément de temps. Et le problème, c'est que vu que j'avais mon manga à côté, faire Linktober, c'était un peu en mode il n'y a pas le temps, quoi. Tant pis. Ou alors il aurait fallu que je fasse comme ce que je suis en train de faire là, c'est-à-dire un pauvre petit headshot, histoire de dire. Mais c'est pas intéressant, je veux dire,
principe même de Linktober, c'est justement de t'entraîner à faire de l'ancrage, mais de faire des trucs un peu, comment dire, qui sortent de ta zone de confort, de faire des petites compos sympas, tout ça. Je sais pas. Je me dis que si je devais retenter l'exercice, je devrais faire en sorte de dessiner des trucs dont j'ai pas l'habitude, en fait. De faire plus du dessin d'études qu'autre chose. Genre prendre des objets de la vie quotidienne ou d'autres trucs, histoire de se dire, bon, bah tiens, je vais apprendre à dessiner une table, par exemple. Ou d'autres trucs. Parce que c'est vrai que il y a pas longtemps, je suis tombée sur un truc qui disait que au début, quand tu dessines, bah t'es un peu en mode YOLO, tu fais ce que t'as envie et tout. Mais au plus tu progresses, au plus faut que tu adaptes ton niveau à ce que t'es capable de faire, en fait. Genre, moi, je dirais que le truc sur lequel j'aurais envie de progresser à l'heure actuelle, même si les proportions resteront toujours mon top, mon top numéro un, et la perspective également. Maintenant, j'aimerais bien progresser aussi dans les textures. Genre la texture des vêtements, par exemple. Je veux dire, je sais que à l'heure actuelle, on a la chance d'avoir énormément de brushes qui peuvent nous aider sur CSP et tout, mais j'aimerais quand même être capable de faire certains trucs au tradi pour pouvoir mieux comment dire, mieux les refaire au digi, quoi. Donc voilà, faut que je m'entraîne à faire ça. Je sais pas encore quand, je sais pas encore comment, mais il faudrait que je me mette en place une espèce de petit entraînement là. Putain, du coup, je suis en train de regarder les cheveux de Louis et ça me fait penser à ce nouveau webtoon que j'ai découvert genre il y a 2 ou 3 jours. Je me souviens plus du titre. Je sais juste que c'est un de mes nouveaux genres favoris. C'est pas les isekai en mode la meuf, elle s'est réincarnée dans un autre monde ou dans un livre ou que sais-je. Non, c'est le genre de isekai où la meuf, elle est dans sa vie. Il lui arrive un truc affreux et genre du coup elle se retrouve 10 ans ou quoi en arrière. Et je kiffe parce qu'à chaque fois du coup ils ont les moyens de se réapproprier leur vie, de faire les choses mieux et tout. Et d'envoyer paître les gens qui leur ont fait du mal aussi. Et genre là, par exemple, c'était l'histoire d'une meuf qui, euh, qui en gros avait découvert que quand elle était bébé, en fait, elle avait été échangée à la maternité avec une autre gamine. Et que du coup, c'est seulement quand elle avait eu 18 ans, je crois, que, que, ça, que la véritable fille de ses parents était revenue dans sa vie. Sauf que elle était pas au courant en fait que c'était leur véritable fille. Elle pensait juste que c'était une cousine éloignée. Enfin, c'est comme ça qu'on la lui avait présentée du coup. Et genre en gros, il y avait eu tout un micmac qu'en gros sa grand-mère, elle avait été au temple avant qu'elle naisse pour demander à ce qu'elle soit en bonne santé et que les prêtres ils avaient dit oui, alors votre petite fille, elle pourrait être en bonne santé, mais seulement si elle grandit pas dans le foyer de ses parents jusqu'à l'âge de 25 ans. Genre, jusqu'à l'âge de 25 ans, il faut que votre petite fille, elle soit chez d'autres personnes, et c'est seulement si elle vit jusqu'à ses 25 ans chez ces gens-là qu'elle pourra être en bonne santé et qu'il n'y aura aucun souci. Du coup, c'est la grand-mère qui avait payé une infirmière pour qu'elle échange les bébés et que du coup en fait elle était au courant donc fatalement que la petite fille l'héroïne c'était pas la fille de son fils, je crois que c'est la grand-mère paternelle, et que du coup elle avait rien dit je crois à son fils et à sa femme. C'est seulement voilà quand elle avait 18 piges qu'elle leur a dit ben voilà en fait votre vraie fille c'est elle, du coup on va la réintégrer à la famille machin. Et genre ils avaient rien dit à la meuf, et ce que j'ai trouvé dégueulasse c'est qu'à partir du moment où ils ont su
que c'était pas leur fille, bah, en fait, ils se sont complètement, désintéressés d'elle. Ils ont continué à chérir leur fille biologique comme si l'autre, elle avait jamais existé, quoi. Et j'étais genre: «C'est quoi ce bordel?» Genre, t'élèves une gamine pendant plus de 20 ans et d'un seul coup, d'un seul, alors que tu lui as donné tout ton amour, tu te désintéresses d'elle parce que la fille que t'as réellement mise au monde, elle débarque? Hein? Donc bon, non seulement ça, mais en plus, ce serait pas un bon webtoon s'il y avait pas une connerie d'histoire de fiancé que la meuf, elle lui pique évidemment, que, quitte à lui piquer sa vie, autant lui piquer absolument tout ce qu'elle a dedans. Et qu'elle était là en mode après, oui, de toute façon, je n'ai fait que reprendre ce qui m'appartenait et tout, blablabla. Et moi, j'étais genre, what? Ça va tellement loin. Enfin bref, et du coup, donc la meuf, fatalement, c'est au moment où elle est sur le point de crever qu'elle dit: «Oh là là, je pensais que j'avais aucun regret, mais en fait si, j'aurais voulu, mieux connaître mes parents biologiques, qui apparemment étaient des sucres et tout». Sauf que, ben, malheureusement, leur entreprise, elle a fait faillite et ça les a plongés dans la dépression et du coup, ils sont morts et j'aurais été là en mode: «J'aurais voulu les connaître quand ils étaient encore en bonne santé et tout». Et du coup, bah, en fait, elle réussit donc à remonter dans le temps. On ne sait pas trop comment, à chaque fois, comment ça marche dans ce genre de truc, mais on sait juste que ça marche et on se pose pas de questions. Et du coup, en fait, bah, comme elle est vachement pétée de thunes et qu'elle connaît des gens qui sont pétés de thunes, en fait, ben, du coup, elle demande à ce qu'ils donnent un coup de main à l'entreprise de ses parents biologiques pour leur permettre d'éviter justement la faillite. Et du coup, elle est trop contente parce que ça marche, c'est bon, ils sont sauvés, leur entreprise, elle a eu un bon contrat et tout. Du coup, elle est en mode: «Yes, c'est bon, ils vont pas tomber en dépression, ça va aller et tout». Et genre, au moment où elle décide d'aller les voir, genre juste au moins d'essayer de les apercevoir, même pas aller leur parler et tout, parce que, bah, elle se dit: «Attends, je vais débarquer comme ça en mode: "Bonjour, on ne se connaît pas, mais je voulais juste vous dire coucou"». Donc du coup, elle se contente juste de passer dans le quartier et tout et genre juste à ce moment-là, elle tombe sur sa grand-mère. Donc vous voyez la fameuse grand-mère là qui a échangé les bébés à la naissance et qui lui a jamais donné une once d'amour parce qu'elle savait que c'était pas sa belle-fille biologique, enfin sa petite fille biologique, je veux dire. Et genre en fait, elle découvre quoi? Que la grand-mère, elle avait un appartement juste à côté. Mais quand je vous dis juste à côté, c'est littéralement l'appartement voisin de sa vraie petite fille, du coup, donc de sa petite fille biologique, donc la connasse là. Et que genre en fait voilà, depuis sa naissance, en fait, la meuf, elle habite juste à côté pour veiller sur elle, pour voir si elle va bien et tout. Et j'étais genre mais what the fuck quoi, c'est quoi ce bordel? Et genre du coup quand elle voit ça, la meuf elle fait: «Ah ouais OK, donc en fait, suffisait d'être attentif aux signes, mais tout était sous mes yeux en fait. Je voyais rien parce que je me rendais compte de rien, mais en fait tout était là quoi». Et donc du coup, elle est en mode: «Putain, mais c'est quoi ce bordel?» Et en fait, ben, c'est bien de voir que au fur et à mesure, elle décide de faire des petits changements, d'apprécier plus, les choses qu'elle avait à sa disposition pour faire en sorte que, bah, sa future vie se passe mieux que la précédente. Et du coup, bah, là, le prochain épisode, je crois qu'il est pas avant lundi prochain, enfin demain du coup, donc j'ai grave hâte de voir la suite parce que c'est pas mal du tout. De toute façon, moi, à partir du moment où il y a des gens qui prennent leur revanche sur la vie, qui ont une meilleure expérience de vie, moi je dis let's go. Let's go, faites ce que vous pouvez avec ce que vous avez, les gars. Moi aussi, franchement, on me permettrait de remonter dans le temps d'une dizaine d'années, mais les choix que je ferais différemment, ce serait oufissime, quoi. Ce serait absolument oufissime. Bon, en vrai, je dis ça, mais je pense que le seul choix que je ferais différemment, surtout, ce serait de faire plus d'économies. Genre, franchement, quand je serais à mon travail à temps plein, mais clairement, je serais en mode, mais vas-y, je mets le plus de thunes de côté que je peux, quoi. Parce que sinon, après, je pense que. Je sais pas. Je sais pas si ça vaudrait le coup de changer les situations que j'ai vécues ou non.
Après, je me dis, ça changerait rien dans le sens où ce serait la moi du futur qui serait revenue dans le passé. Donc, j'aurais mes propres connaissances du passé. Donc, est-ce que, ouais, ce serait peut-être intéressant de me dire, bah là, tiens, je pourrais gérer mieux telle ou telle situation, peut-être. Je ne sais pas. Je sais pas. Bon, de toute façon, je me dis, ça sert à rien d'y réfléchir parce que ben, je suis pas dans une série ou un webtoon, donc ça n'arrivera probablement jamais. Mais c'est intéressant. No, c'est trop gros, putain. Je sais pas si là je devrais pas mettre un peu de marron pour faire son œil. Ouais, voilà, ça passe. Ça passe, ça passe. Alors du coup, je vais lui rajouter ses petits poils. Du coup. Putain, la barbe de 3 jours de Louis, c'est un des trucs les plus chiants possibles à dessiner au tradi en vrai. Parce qu'à chaque fois, j'ai peur de mettre les poils trop épais et qu'on se rende compte que sa barbe, elle est trop épaisse. Vraiment, c'est vous dire à quel point j'ai pas l'habitude de faire ça, quoi. Genre là, j'essaie de faire les mini poils, vous savez, petits poils qui restent sur la gorge là. Hmm. Faut vraiment que je me fasse une liste des trucs que j'ai à dessiner en vrai. Parce que je sais que là, la semaine prochaine, j'avais décidé de commencer un nouveau crayonné. Oh, ça me fait penser, il faut que je fasse des nouveaux chara design. Oh putain. Enfin, pas des chara design, des designs tout court en fait. Parce que qui dit nouveau chapitre dit forcément nouveaux vêtements. Yeah. Ah putain. En vrai, ça fait un moment que je me dis qu'il faut que je prenne le temps de me poser pour faire une garde-robe à mes personnages. Genre leur faire au moins 7 tenues différentes, sûres. Que je puisse réutiliser autant que je veux. Parce que c'est vrai que je me dis, ok, il y a certains personnages, ils sont super fortunés, donc ils sont obligés d'avoir que des tenues différentes à chaque fois. Mais je me dis, j'ai des personnages qui sont d'extraction plus modeste. Donc c'est logique qu'ils aient pas un max de fringues non plus, quoi. Ok, donc là, je pense qu'on est bon au terme de couleur. Je crois que j'ai rien oublié. Ouais, ça m'a l'air bon. Alors, c'est parti, c'est parti, c'est parti. Juste faire... Non, c'est pas ça que je voulais faire. Voilà. Mais voilà, à chaque fois, j'ai ces idées, je me dis, faut que je fasse ça, et à chaque fois, je le fais pas, en fait, parce que j'oublie, tout simplement. Parce que j'oublie, parce qu'après, je me dis, mais non, attends, faut que je fasse ça d'abord, et tout. Alors que, putain, des fois, si je me dis, il faut que je le fasse, ça me permettrait de gagner un temps fou, quoi. Je sais pas. Je me dis, je devrais faire ce genre de choses quand je suis dans un train ou dans un long trajet, vous voyez, que j'ai pas le choix, qu'il faut que je m'occupe. Ça pourrait être pas mal. Alors, alors, je suis en train de me dire où vais-je mettre la lumière. Putain, mais et si je faisais ça comme un exercice 3D pour justement étudier un peu la lumière? Ça pourrait être pas mal, je pense. Putain, mais j'ai l'impression d'être à l'église. C'est quoi cette musique de merde là?
Allez, l'autre, il y a marqué cheerful quelque chose. Ça devrait être un peu plus drôle, j'espère. Donc, du coup, je voulais un modèle 3D. Ça, c'est quoi ça? Ouais. C'est quoi la différence? Oh là là, ça a fait bugger CSP, là, qu'est-ce qui se passe? Bon, alors, je ne vois absolument pas la différence avec le reste, mais ok. Alors. Mais qu'est-ce que... Allez. Mais putain. Je vais sauvegarder au cas où, parce que il me fait un peu flipper, là. Oh là là, le truc, il est en train de laguer sa mère. Oupsie. Merde. C'est chiant qu'on puisse pas avoir juste le buste en vrai. Ce serait tellement plus pratique. Et c'est chiant aussi que le curseur rond là, il bouge pas en même temps que moi je bouge. Vous voyez, genre il pourrait être ici par exemple, ce serait super cool, plutôt que d'être tout en bas. Alors. Ça lingue tellement, c'est chiant. Bon, alors, est-ce que c'est Louis qui est beaucoup trop athlétique ou c'est lui qui a un pied saucé? Je dis ça, mais à la base, moi, tout ce que je veux, c'est la lumière. Donc bon. Parce que je me dis, ça peut être utile de faire... Oh my goodness, qu'est-ce que j'ai fait? De faire un petit peu une étude des ombres et lumières. Parce que ça aussi, c'est un truc que je ne fais pas assez souvent. Ok. Non. J'aimerais juste accéder à sa nuque. Voilà. Attendez, du coup, il faut que je zoome, parce que j'arrive pas à voir son nez, là. Où est son nez? Ah, voilà. Ok. Bon, ça, c'est fait. Maintenant, quelle lumière je vais choisir?
Moi, je sais pas, celle-là, elle est pas mal. Voyons. Si ça peut bien fonctionner, bien sûr. Oh, les bouffons. Du coup, il y a un truc qui est à la fois cool et pas cool sur mon event en ligne. C'est que c'est un jeu, en fait, où je suis pas obligée de m'investir. Dans le sens où les personnages sont autonomes. Et du coup, ils ont le choix d'interagir avec tel ou tel objet. Et là, ils ont interagi avec ceux que j'avais pas envie. Du coup, ça me saoule. Alors, du coup. Putain, mais pourquoi il fait ça? Quoi, il faut que je mette le truc peut-être au-dessus des calques? Ce sera plus simple, peut-être. Non. Ou alors, je fais ça. Pourquoi ça ne marche pas? Je ne comprends pas là. J'ai réduit l'opacité. Pourquoi ça marche pas? C'est quoi ce bordel? Je sens que ça va pas me plaire ça. Ah bon, c'est pas grave. Je sais pas si peut-être j'enlève le calque de peau. Est-ce que ça se verra mieux? Bon, je sais pas ce qu'il a CSP là, mais ouh. Ah, ça fait super bizarre. Mais bon, c'est pas grave. Alors. Ah, mais oui, mais du coup, si j'ai enlevé le truc de peau, ça se verra pas. Ah, ça m'énerve. Ça m'énerve. Bon, c'est pas grave. Bon, juste, je vérifie du coup. Alors, on a ça là. Bon, c'est une nouvelle façon de faire, hein, à ma foi. Et des tests, comme on dit. Au pire, je détaillerai plus tard, j'ajouterai ce qu'il faut. T'inquiète, ici, tranquille. Ok, ça c'est bon. Ensuite, ça. Des fois, j'ai trop envie de. Comment dire? D'observer les styles de colo qu'ils ont dans certains webtoons que j'aime bien. Parce que parfois, t'as l'impression qu'il y a très peu d'ombre et pourtant, ça rend super, super joli. Du coup, ça m'intrigue beaucoup. Hmm. Hmm. En vrai, il y a des trucs, ça va, je sais déjà les placer, mais c'est toujours intéressant.
Alors, par contre, je sais pas du tout ce que je vais utiliser comme seconde couleur. Pour foncer un peu plus. Mercredi, c'était trop épais. Ok, bon. Je suis pas sûre que ouais, il y a effectivement pas grand chose, donc je vais juste mettre un peu là, voilà. Histoire de... Alors, quelle couleur choisir? Hum. Moins. Ok. Putain, j'étais censée faire mon ménage ce matin, du coup j'ai eu grave la flemme. Je pense que je vais essayer de me motiver à le finir dans l'après-midi. Oups. Genre d'habitude j'arrive grave à me motiver, mais là vu que j'avais pas assez dormi, j'avais grave la flemme de me lever. On se demande à cause de qui. Ça c'est un autre truc aussi que j'ai appris avec les webtoons, c'est que avant je coloriais toujours l'œil en gris, le blanc de l'œil en gris. Et puis après, je me suis rendu compte que en fait, on n'était pas obligé, qu'on pouvait aussi le faire de différentes couleurs. Et j'étais genre, oh, ça m'a ouvert l'esprit, vous voyez. Bon, ça m'a l'air pas trop mal. Peut-être juste un petit chou ici. Voilà. Avec un petit soupçon de blush. N'est-il pas mignon?
Oh. Mais... pareil, ça. Voilà, un petit soupçon de blanc en plus. Bah, c'est pas blanc, ça. Je me disais aussi. Voilà. Ah. Voilà. Chiotte, chiotte, chiotte. Ah, mais ça m'énerve, ça. Je suis jamais capable de faire un trait droit, en fait. Je vais criser. Ok, ça c'est bon. Crotte. Putain, je pensais vraiment que le trait était suffisamment petit pour que ça merde pas, mais en fait... On teste des trucs... Oupsie. Oupsie, oupsie, oupsie. Voilà. Un chou ici et un chou ici. Voilà. Ça va tellement plus vite quand c'est un truc petit. Alors. Hop. On y retourne. Ah, yes. Ah, j'ai presque plus d'eau. Pélépette, non, c'est pas cette.
Ça, c'est sûr. Bon, du coup, je pense que vu que j'ai fini ça... Ah, quoique non, je vais en avoir besoin pour les fringues aussi. Voilà. Hop. Bah, c'est pas mal, mais je sais pas. Je teste des trucs, on verra bien ce que ça donne. Ouais. Oui. Alors, on voudrait une couleur un peu plus foncée, s'il vous plaît. Ouais, parfait. Et encore. Ah oui, non, c'est vrai que j'ai déjà mis de l'ombre. Ah. Ouais, c'est pour ça qu'en général, j'utilise plusieurs calques d'ombre et pas un seul. Parce qu'après, pour gommer, c'est plus compliqué.
je pense que je peux aller dans une petite nuance de plus. Oups. Voilà. Ah putain. Je me dis, mais pourquoi ça déborde? Bah oui, forcément, si j'ai pas verrouillé le calque. Je devrais toujours mettre le brush d'abord, parce que c'est plus simple, je trouve. Ça évite de flouter. Voilà, hop. Puis c'est bon, hop. Je sais pas quelle couleur choisir.
Et puis voilà quoi. Je vais pouvoir supprimer le calque 3D là. Voilà. Je me disais, c'est bizarre, mais tout n'est pas de la même couleur. Bah oui, tu m'étonnes. Tu m'étonnes. Attends, si je verrouille pas. Ça a marché? Ouais, non, c'est un peu trop clair ça. Ça, c'est bien. Voilà. Alors, qu'est-ce que je vais lui mettre comme fleur? Je sais pas. Yeah. Non, c'est moche. C'est moche, c'est moche, c'est moche. Si. Oh, mais qu'est-ce que j'ai fait? Oh my goodness. Voilà, on va dire que c'est fini. Eh bien, merci d'être venu et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau live dessin. Sur ce, portez-vous bien et surtout,
n'oubliez pas de boire de l'eau. Bisous!